Bonjour à tous, on est ici sur Canal Austral, on est dans cette émission Zigzag, émission culturelle. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, on va parler des parents. Oui, des parents, quelquefois, ils nous ennuient, quelquefois, ils nous font faire des choses qu'on n'a pas envie, mais ils sont là et on est obligé de faire avec. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai avec moi... Bonjour, enchanté. Bonjour. Oui. Présente-toi. Alors moi je suis Jonas, je Oui. m'appelle Jonas et je viens ici parce que l'apôtre Steve Kunda nous envoie pour le représenter aujourd'hui Oui. sur cette émission, sur ce plateau. Nous sommes ses fils spirituels en l'occurrence et c'est pour ça que aujourd'hui on va parler des parents, ça tombe bien d'ailleurs. Voilà, t'es pas venu tout seul. Hein? Non. T'es pas venu tout seul. Est-ce que Oui, tu es venu avec bonjour. Moi, je suis Ulysse, le fils spirituel de l'apôtre. Ulysse? Oui, c'est ça. Ah ouais. Le fils spirituel de l'apôtre Steve Kunda, comme l'ancien Jonas lui a dit. D'accord. Donc on a un Jonas et on a un Ulysse tiré de la Bible, tout ça. Non. Et on va parler des parents. si vous voulez bien. On va parler des parents. Ça vous ennuie pas? Non. Non, parce que généralement, quand on décide de parler des parents, les jeunes se disent ouais, encore les parents, parce que quand on est jeune, quand on n'a pas l'âge de comprendre, et que moi je parle l'âge de mémoire, c'est-à-dire l'âge où notre mémoire prend conscience tout ce qui a été qu'on fait. est adulte, et que les parents, ce que les parents ont fait est important pour nous, ben on est un petit peu perdu. Hein? Vous n'êtes pas perdu, vous. Vous n'êtes pas perdu parce que les parents sont là. Oui. Jonas, Oui. est-ce qu'il y a deux types de parents? Moi je dirais même il y a 3 types de parents. Ah, d'accord, ok. Dans le sens large du terme. Et après, il y a les parents, on va dire, qui font leur travail et les parents qui ne font pas leur travail aussi. Ça, c'est un fait. Mais moi, je trouve que, ou du moins, selon la parole de Dieu, il y a 3 types de parents sur la terre. Il y a le premier parent qui est Dieu lui-même, puisqu'il dit qu'il est notre Père. Bien sûr, donc Voilà. c'est parents. C'est ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les parents que nous, on connaît plus, c'est-à-dire les parents physiques, papa, Le père, la maman, mère, voilà. C'est les ça. cousins, les cousines qui sont des parents aussi, le tonton, Oui, ça fait partie la de la tati, parenté. c'est aussi des parents. Oui. Ouais. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les parents spirituels. De la même manière que les parents physiques nous conduisent dans la vie physique, dans les choses physiques, il y a les parents spirituels qui Comme nous conduisent... Pierre Steve Konda, qui est pasteur Steve Konda, qui est votre parent spirituel. Exactement, c'est ça, Ouais. qui nous conduit dans les choses spirituelles. Aussi simple que ça. Comme un enfant, voilà, il a besoin de parents pour grandir, pour arriver à maturité. Même manière dans la spiritualité, c'est pareil. Ah, exactement. Ulysse, je vais revenir avec toi. Je fais le yo-yo, là, je passe de l'un à l'autre. Ulysse, on a toujours besoin d'un parent. Exactement, parce qu'un parent, en réalité, c'est un repère. Et le terme père et mère vient du grec pater, qui veut dire repère en réalité. Ah ouais. Et si on n'a pas de parents spirituels, voire même physiques, on n'a pas de repère, si l'ancien Jonas approuve ce que je dis. C'est très important d'avoir des repères Mais dans que notre dire vie. des orphelins, alors? On peut trouver des repères spirituels. Dieu nous place des pères et des mères dans cette vie. Comme par exemple, nous, l'apôtre Steve Kunda a été un repère. Enfin, moi, pour mon cas, ça a été un repère pour que je puisse grandir et croître dans ma vie spirituelle. Ouais. Et si Alors, je peux ajouter, oui, si bien tu sûr, me permets, vas-y, Jonas, ouais. parce que là, il a parlé de ça, mais tu parlais des orphelins, c'est très intéressant comme cas, hein, parce que c'est vrai que les orphelins, on se dit, ils sont où les parents? Ils sont où les parents Les physiques? parents physiques. Non, bien sûr, mais même les orphelins peuvent trouver des parents physiques, parce que Exactement. il y a aussi une conception, une différence entre géniteur, père et mère. Parce que le père, c'est celui qui va engendrer, c'est celui qui va bâtir, fonder la personne. La personne n'est pas nécessairement celle qui a donné naissance ou quoi que ce soit, parce qu'on a même des pères adoptifs, des mères adoptives, des personnes qui n'ont pas connu nécessairement le parent physique, mais qu'ils se sentent comme si que c'est leur véritable parent. Pourquoi? Parce que c'est eux qui nous ont éduqués. Tout ce qu'ils ont reçu, ça vient d'eux. Donc ça devient véritablement un père à ce moment-là. Ça devient D'accord. véritablement une mère. Attends, les enfants qui sont nés sous X, par exemple, qui n'ont jamais connu leur père biologique, on va le dire, hein, et qui sont placés dans des familles qu'on appelle les familles d'accueil, Oui. comme ça. Là aussi, est-ce qu'ils ont un repère, ils perdent leur repère, ou bien ils peuvent trouver des repères? Ça dépend. Ça dépend de la famille d'accueil en l'occurrence. Ça dépend du travail que font les parents. Si les parents font un travail pour emmener l'enfant Les à parents de grandir- la famille d'accueil, hein? Oui, les parents de la Voilà. famille d'accueil, bien Ouais. sûr, bien sûr. Ils font ce travail-là où ils prennent l'enfant comme leur propre enfant véritablement et ils l'enseignent, ils l'éduquent, ils le corrigent, ils lui montrent la voie, ils l'emmènent à grandir littéralement. Ça va l'emmener un plus dans sa vie. Maintenant, si ces personnes-là sont plus, on va dire, comme un foyer d'accueil, juste pour, on va dire, permettre que l'enfant puisse avoir une maison,
et qu'il n'est pas considéré, il n'est pas aimé, il ne reçoit pas nécessairement des personnes là en question, à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement un plus pour lui. Bien sûr. Mais pourquoi à chaque fois, on a l'impression que nos parents, ils nous ennuient un peu de temps en temps, non? On n'a pas l'impression que quelquefois, nos parents, à force de nous crier dessus, à force de nous dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, ils nous ennuient un petit peu quelque part. Hein? Des fois, c'est pour nous reprendre et nous emmener dans la voie qu'il faut suivre en réalité. Parce que parfois, on peut être désobéissant. Je prends un exemple simple. Maman dit, fais la vaisselle. Si on ne fait pas la vaisselle, la maison ne sera pas propre. Donc... Ouais, mais maman peut le faire. Ah oui, mais honore ton père et ta mère afin que ta vie soit prolongée. Donc il faut un peu, comment dire, être solidaire dans la famille. Voilà, être solidaire et dans la famille. Faire son rôle d'enfant en réalité, parce qu'un enfant, il a un rôle aussi à jouer, il a un devoir envers ses parents. Bien sûr. Quand on est un enfant au sein d'une famille, on est un enfant au sein de cette famille-là et on a son rôle à jouer au sein de cette famille-là. On fait partie d'une famille. Yes. Hein, et comme disait dans Jean, verset 43, je crois que même si Jésus a dit que je suis de ce monde, même si je ne suis pas de monde, la famille, l'enfant, lui, il est de ce monde-là et il est obligé d'être de ce monde-là parce qu'il ne peut pas faire autrement de toute façon. Son père, sa mère, il ne va pas le changer de toute façon. Hein. Il peut pas. Il est obligé de vivre avec et pour ça, s'il doit vivre correctement, il doit se faire accompagner. Si les parents ne peuvent pas l'accompagner, mais il peut se faire accompagner aussi d'un point de vue religieux, par exemple. Hein. Et là, tu as dit que on a tous des pères spirituels. Hein. Nos parents peuvent aussi être aussi des pères spirituels aussi pour nous, en même temps que des pères physiques aussi. Mais si au cas il y a un parent qui fait un peu défaut, on peut se tourner vers un père spirituel et puis essayer de se remettre dans le droit chemin. Ah bien sûr, et tu sais ce que tu dis, c'est... je ne sais pas si vous me permettez de... Bien sûr, tu me tutoies, Jonas. Ça, pas de souci. Ça, c'est quelque chose que la Bible nous montre. Oui. Ça, c'est quelque chose que la Bible nous montre, parce que vous me permettez de comprendre la parole. Bien sûr. Alors, si on prend par exemple Josué, le cas de Josué dans la Bible, je vais prendre Exode chapitre 2, je vais prendre quelques petits passages, ça va être assez rapide. Dans Exode chapitre 2. Alors. Josué, j'ai entendu parler de lui, mais je ne sais plus trop qui il est. Mais on va le savoir dans un petit instant parce que c'est juste quelque part, j'ai tourné et on va arriver vers Josué. Hein? Moi, des fois, je confonds Josué avec celui qui a été mangé par la baleine. Ça, c'est Jonas. Ça, c'est Jonas. C'est lui. Bon, par la grâce de Dieu, je ne suis plus dans la baleine. Hein, mais... c'est vrai que dans la Bible, oui, c'est ça. Oui, exactement. Oui. Alors du coup, Exode chapitre 32, je crois que j'ai dit chapitre 2 tout à l'heure, je voulais dire chapitre 32. On commence à parler de Josué à partir de ce moment-là. On parle de Josué notamment au verset 15. Au verset 15 où Moïse, on dit qu'il repartit descendu de la montagne avec deux tables de la main, deux tables de témoignage dans la main, etc. On descend verset 17. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Pourquoi j'ai pris ce passage-là ? C'est parce qu'en fait, dans ce passage-là, on parle de Josué. On parle de Moïse qui était sur la montagne. On est dans l'Ancien Testament. Là, c'est ça, dans l'Ancien Testament. Sur le mont Sinaï. Et à ce moment-là, Moïse était parti pour recevoir les instructions de Dieu. Et tout le peuple était parti se distraire, créer un veau d'or pour maintenant adorer un autre Dieu, alors que Dieu leur avait défendu de faire ça. Et il n'y a que Josué qui était resté au pied de la montagne, au pied de Moïse. Et c'est pour ça que plus tard, on verra que dans Josué, notamment chapitre 1, du verset 1 à 3, dans le livre de Josué lui-même, quand on reparle... Bon, c'est pas le seul moment où on parle de Josué, mais un des autres moments où on reparle de Josué, on dit « Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que Dieu a parlé comme ça ici ?
on dit bien que Josué, c'était pas le fils de Moïse. Mais déjà, même le nom de Josué s'appelait pas comme ça avant. Ça, c'est Moïse qui lui a donné ce nom-là. Le nom de Josué, c'est Moïse qui lui a donné ce nom-là. Et c'est quelqu'un qui est resté en fait tout le temps au pied de Moïse. C'est quelqu'un qui apprenait de lui, quelqu'un qui est resté avec lui, qui donc se Moïse faisait est devenu encadrer. son parent. Voilà, c'est ça. Il est devenu son parent. On est dans le thème des parents, donc Moïse est devenu son parent. C'est ça. Et c'est pour ça que à Ses la parents. place, Ouais. à la place que ce soit le fils physique de Moïse, parce qu'il avait des enfants, Moïse. Il avait des enfants, et à la place que ce soit ses enfants qui héritent de la mission que Dieu lui avait donnée, ou bien de son héritage, de ce qu'il avait pu avoir, c'est Josué qui a agi comme un véritable fils, Bien qui sûr, a hérité de ces choses-là. bien sûr, mais ça nous pose une question, c'est cette question de jalousie dans les familles. Quelqu'un a 5 fils et 10 filles, qui sont à 15 à la famille, il y en a une qui est la bien-aimée et les autres qui sont délaissés. Est-ce que là, le favoritisme existe aussi dans les familles? Alors le favoritisme existe. Parce qu'on est humain, je veux dire, on peut pas non plus se dire qu'on n'a pas de sentiments, qu'on est des personnes qui sont incapables, ou du moins qui sont capables de dire tout le monde est pareil, etc. Non, on est des humains, on a des sentiments, à un moment donné, on peut pas se voiler la face non plus. Et même dans la Bible, je veux dire, on regarde Joseph, on dit que c'était le préféré de son père. Bien sûr. Et tous ses frères l'ont haï à cause de ça, ils l'ont vendu même en Égypte là-bas parce qu'ils ne l'aimaient pas du tout. Et même lorsqu'on parle du fils prodige, qui a dilapidé l'argent de son père, qui est allé le dépenser avec des femmes, et quand il est arrivé, on a tué le faux gras pour lui. Alors que son frère qui était là, et qui lui avait tout fait pour son père, il a été délaissé au profit d'un autre fils qui est arrivé. Vous connaissez ce passage de l'Évangile. Donc, le favoritisme existe dans la famille, et ce favoritisme-là n'est pas un frein à ce que la famille avance. La famille peut avancer. La famille peut avancer. Encore. Et même aujourd'hui, là, dans la vie de tous les jours, c'est normal, dans une fratrie, par exemple, eh bien, il y a toujours un ou une où les parents aiment plus que les autres, et le fait remarquer aussi quelquefois. Mais ce n'est pas pour autant que les autres n'aiment pas leurs frères ou leurs sœurs. Ouais, bien sûr. Et même ça ne veut pas dire non plus que les parents n'aiment pas les autres enfants. Ben oui, ouais. Ils ont un petit côté favoritiste parce que celui-là, il met des espoirs dans cette personne-là. Ils essayent, par exemple, si moi j'étais charcutier, j'aimerais bien que mes enfants soient charcutiers. Et donc j'en vois un dans tous mes enfants qui a le coup de main qui est très bien, qui manie très bien le couteau. Et donc peut-être que c'est lui. Donc du coup, je vais porter un petit peu plus d'attention à cette personne-là, cet enfant-là, et c'est pas pour autant que les autres sont délaissés, parce que les autres peuvent faire autre chose aussi, bien sûr. D'ailleurs, est-ce que tu sais que même Dieu fait du favoritisme? Ah, je sais, Dieu fait du favoritisme. Dieu fait du favoritisme. Regarde, il m'a favorisé par rapport aux autres. Il m'a donné beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on me dit que qu'est-ce que tu veux, je dis je veux plus, moi, donne aux autres, parce que moi j'ai assez, j'ai eu ce que fallait. Je mange, je bois, je vis, j'ai une maison. Qu'est-ce que je vais avoir plus que ça? Dieu m'a favorisé. Après, Dieu m'a donné tout ce que j'avais envie d'avoir. Aujourd'hui, il faut aussi qu'il pense un petit peu aux autres. Donc je dis, il faudrait aussi qu'il pense aux autres. Après, moi, si j'ai besoin de quelque chose, je vais lui demander, il va me donner de toute façon. J'ai confiance en lui de toute façon. Le favoritisme existe aussi avec Dieu. Bien sûr, le favoritisme existe avec Dieu. Et souvent, en fait, le favoritisme, on va se dire, oui, mais pourquoi est-ce que telle personne a été favorisée par d'autres personnes? C'est parce qu'en fait, que ce soit d'ailleurs même avec les parents physiques, comment ça fonctionne en général, c'est que la personne qui est favorisée, c'est la personne qui fait la joie du parent. La personne véritablement qui remplit, on va dire les critères, si je peux dire ça dans un certain langage, remplit les critères que le parent voudrait voir chez l'enfant. Comme par exemple, je pense notamment, vu qu'on parle de Dieu, tu dis que tu as tout eu, tu as tout reçu, toi. Dieu privilégie des personnes, mais après, des fois, c'est pas nécessairement que l'action de Dieu dans nos vies. Parce que ce que nos parents ont fait, ils nous l'ont donné. Mais pas seulement ce que nos parents ont fait. Il y a aussi des fois des choix que nous-mêmes on a fait. Il y a des personnes qui se donnent les moyens, des personnes qui ne se donnent pas les moyens aussi. Qui te donne les moyens de faire ce que toi tu donnes les moyens? Alors ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend bien évidemment des parents, mais ça dépend pas que des parents. Ça dépend aussi de toutes les circonstances qu'on a pu vivre dans notre vie. Des fois on peut avoir les meilleurs parents du monde, mais si à un moment donné
après avoir grandi, par exemple, on passe par certaines situations, circonstances, ça peut faire aussi qu'on tombe. Ça peut faire aussi, c'est comme le fils prodigue. Tu parlais tout à l'heure du fils prodigue. Moi, je dirais que l'aîné, en l'occurrence, il n'a pas été délaissé non plus. Ça, c'est un autre cas encore. Mais le fils prodigue, lui, il était aimé, bien sûr. Ensuite, il est parti, il a fait n'importe quoi. Et malgré toute la bonne éducation que son père a pu lui donner, il est tombé. Il a fait des bêtises. Ouais. Et quand il est revenu, c'est là où son frère cadet n'a pas compris. Il lui a dit, il a dit à son père, mais pourquoi est-ce que tu le traites ainsi alors que lui-même il a rejeté toutes tes choses, et moi qui suis là, mais c'est là où le père lui a fait comprendre que toi tu es toujours dans ma maison. Donc c'est à toi en fait, c'est à toi. Ouais. Serre-toi, c'est à toi. Lui, pourquoi je fais ça pour lui? Parce que lui, il a plus rien. C'est comme si que c'était quelqu'un qui était perdu, qui est revenu maintenant. Mais toi, serre-toi. C'est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Exactement. Merci beaucoup, Jonas, parce que c'est vraiment exactement ça, cette philosophie de vie, en disant que même si on est proche de ses parents, et qu'on a tout, on aura ce que les parents vont nous donner. Par contre, si on a un qui est une brebis galeuse, parce que c'est comme ça qu'on dit, brebis galeuse, là, qui part, qui va faire n'importe quoi, et qui revient, et que si les parents les ramènent, c'est parce que quelque part, les parents, ils aiment tous ces enfants exactement pareil. Bien sûr. Après, c'est vrai que comme je le disais, des fois, il y a des préférences. Comme par exemple, ça me rappelle dans la Bible notamment l'histoire de Jacob, l'histoire de Isaac qui était le père, Jacob qui était le fils, et Jacob qui avait son frère Ésaü. On dit à un moment donné que Ésaü, il était tellement fatigué sortant de la chasse que il est parti voir son frère Jacob pour lui dire donne-moi un petit peu de tes lentilles, là, je vois que tu as cuisiné, là je suis sur le point de mourir de fatigue, donne-moi tes lentilles. Et là, c'est là où maintenant Jacob a pu lui dire si tu me vends ton droit d'aînesse, je te donne des lentilles. C'est-à-dire si tu me donnes la première place dans la famille. Bien sûr. Voilà, je te donne les lentilles. Il a dit c'est pas grave de toute manière parce que soit je meurs, soit je te donne mon droit d'aînesse, alors prends, il n'y a pas de souci. Et c'est là aussi où le favoritisme a commencé, notamment à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Ésaü lui-même en fait a rejeté ce qui lui avait été donné, la grâce que Dieu lui avait donnée d'avoir ce droit de bénéficier du droit d'aînesse, c'est-à-dire de l'héritage des parents. Parce qu'il faut savoir que chez les Hébreux, à l'époque notamment, c'était le fils aîné qui était censé hériter. Bien sûr. Qui était censé hériter. Et c'est le père qui était censé, comme il a pu faire pour Jacob en l'occurrence, pour prier pour l'enfant, pour que maintenant il puisse recevoir la bénédiction physique, c'est-à-dire les biens, tout ça, mais également la bénédiction spirituelle par rapport à sa destinée. D'accord. Oui. Ça me rappelle quelque chose là que j'ai envie de vous poser tous les deux. Est-ce qu'on peut obligatoirement dire à ses parents que ce que vous avez, j'ai droit, et qu'un jour ou l'autre, il faut que je suis obligatoirement l'héritier de vos biens? Alors ça, c'est quelque chose que certains enfants pourraient dire. Mais toutefois, si quelqu'un est dans la mentalité de dire ça, moi personnellement, à la lumière de la parole de Dieu, je dis qu'il fait une erreur. Il fait quelque chose qui n'est pas bon. Parce que c'est toujours le parent qui nous introduit dans notre destinée. Le père, que ce soit physique, nous introduira d'une certaine manière dans notre vie physique. Le père spirituel également nous introduit. Mais maintenant, si nous-mêmes on décide de prendre de force notre héritage, là, dans ce cas-là, c'est plus lui-même qui nous introduit, c'est nous qui rentrons de force. Et c'est là souvent où après, comme l'enfant prodigue, on tombe dans la dérive. Mais il y a beaucoup de bagarres actuellement là-dessus, parce que les familles se dissouent, les familles se bagarrent entre eux. Oui. Il y a ce qu'on appelle une ségrégation dans les familles à cause de tout ce phénomène de biens. On a l'impression que l'argent, les biens, la terre dominent sur les familles et qu'aujourd'hui des frères et des sœurs ne se parlent plus. Ils font plus rien ensemble. Ils sont chacun de leur côté. Pourquoi? À cause des biens de la famille qui a été peut-être mal distribué à leur niveau. Il y en a un qui dit ouais, mais l'autre il a eu un petit peu plus, l'autre il a eu un petit peu plus, etc. Tout ça. Dans la famille, il faut faire abstraction de ce que les parents ont et vraiment penser que le bien le plus précieux, c'est cette fraternité qui règne entre frères et sœurs. Bien sûr. Après, c'est normal que ce conflit-là arrive, dans le sens où, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, le cœur de l'homme, il aime bien l'argent. Ah oui. Qu'on le veuille pas. Donc à partir du moment où on commence à parler de que ce soit affectif, parce que en général celui qui reçoit plus, on va dire, c'est celui, on va se dire inconsciemment, c'est lui qui a été plus aimé, c'est lui qui a été plus considéré, et en même temps on va se dire aussi c'est lui qui va recevoir une plus grande part, donc ça va l'aider à aller plus vite dans sa vie, tout ça. Donc c'est là parce que
c'est là où ça va créer des conflits. Mhm. Mais ce que les gens oublient, comme tu disais, il y a les biens fraternels, c'est vrai, mais il y a aussi le fait que les biens qu'on a reçus de nos parents, déjà, ils ont donné par rapport à ce qu'ils avaient. Peut-être qu'ils n'avaient pas assez déjà pour partager de manière à ce que tout le monde puisse avoir la même chose. Ou alors peut-être que quelqu'un aurait eu un mètre carré de terre ou, ou je sais Une pas. indivision, il y en existe beaucoup d'indivisions ici. C'est ça. maintenant. C'est ça. Et c'est possible également que les parents ont pu se dire aussi, si je donne ça à l'un ou à l'autre, malheureusement, ça va peut-être pas subsister non plus. Bien sûr. Peut-être qu'il va dilapider ça rapidement. Bien sûr. On arrive à la fin de cette émission-là. Oui. Et, juste, Ulysse, un petit mot pour qu'on puisse finir cette émission avec nous, là, pour parler un petit peu des parents. Oui, déjà, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Les enfants se Mets le disputent. micro plus près. Les Voilà. enfants se disputent un peu pour le bien de leurs parents, etc. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Mhm. Donc du coup, on doit se calmer un peu et attendre que la bénédiction qui est réservée par nos parents pour nous puisse arriver à nous en bonne et due forme, du coup, Bien sûr. sans se précipiter, s'exciter pour rien des fois, et voilà, tout simplement. D'accord, alors. En tout Je cas, pense que merci. Jonas a tout dit, Merci pour beaucoup, moi. Ulysse. Merci, Jonas, aussi, d'avoir été avec nous. pas On de arrive souci. à la fin. On pourrait discuter comme ça pendant des Oui. heures et des heures. Mais on reviendra. Le temps est au temps de toute manière. Hein. Le temps est au temps. Il n'y a que lui qui a autant de temps que nous, on n'en a pas. Aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à Merci Richard à vous. qui était à la technique, et Jonas et Ulysse qui étaient avec nous. Nous, on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions Zigzag, émissions culturelles comme d'habitude sur Canal Austral.